Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, interview légendaire, j'ai envie de dire, avec un coach légendaire de l'UFC, Firas Zahabi. Comment ça va, Firas? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Plaisir. Alors, on sait là que tu es en plein cours, donc on va essayer de faire rapide un petit peu. Là, il y a l'UFC qui arrive au Canada, l'UFC Toronto le 20 janvier. On sait que l'UFC veut revenir plusieurs fois au Canada. À quel point c'est important pour l'écosystème québécois et canadien de MMA que l'UFC vienne ici? Ah, c'est super, ça encourage tout le monde pour se préparer encore à un niveau plus haut. Les fans adorent ça, on adore avoir l'énergie des fans canadiens. C'est un des meilleurs fans au monde. Alors, toi, tu coaches beaucoup de monde. C'est quoi le plus important quand tu coaches quelqu'un? Est-ce que c'est la technicité que tu vas pouvoir leur dire ou c'est plus la motivation quand tu es dans le coin? Ça dépend vraiment sur l'athlète, mais souvent, c'est la préparation physique et technique. Le mental, ça, c'est plus proche du combat. Oui, c'est important des fois pour certains, beaucoup avant le combat, mais souvent, je travaille avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, sont exceptionnellement tough mentalement. Donc, moi, je mets vraiment l'emphase sur la technique, les solutions aux problèmes de combat et vraiment le conditionnement physique. Tu fais partie des plus grands coachs au monde. Est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3 de plus grands coachs au monde, selon toi? Pour moi, ce serait peut-être, je dirais, Greg Jackson, Trevor Whitman et qui d'autre, je dirais? Il y en a tellement des bons. John Danaher, surtout. OK, parfait. Toi, tu te spécialises en jiu-jitsu brésilien? Non, moi, je fais vraiment tout. J'étais plusieurs fois champion canadien en Muay Thai, donc je fais boxe, lutte, jiu-jitsu, je fais vraiment tout. Moi. Qu'est-ce que tu penses du changement et de l'évolution du MMA par rapport avant? On sait que le jiu-jitsu brésilien, c'était vraiment capital. Après, il y a le côté lutte qui est venu un petit peu dominer, entre guillemets, le jiu-jitsu brésilien. Et le striking évolue aussi en fonction. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Sans temps de limite, le jiu-jitsu a un gros avantage sur les autres arts martiaux. Sans temps de limite. Mais avec une temps de limite, les takedowns, ça change beaucoup le combat. Parce que le jiu-jitsu a été développé dans les règlements de Vale Tudo. Vale Tudo, il n'y a pas de time limit. Les combats, souvent, étaient plus qu'une heure. Donc, beaucoup changent quand tu ne peux pas finaliser ton adversaire. Les lutteurs, ils ne sont pas très bons à finaliser. Ils sont forts en contrôle. Ouais. Mais quand tu as juste 5 minutes à chaque ronde, là, on les remet debout. Le takedown, il compte encore. Le takedown, il est plus avantageux dans ce environnement. C'est pour ça que moi, je crois que les rondes devraient être une ronde de 15 minutes. OK. On ne devrait pas interrompre le flow du combat. OK. Parce que quand le combat touche au sol, tu as juste à attendre 30 secondes, 45 secondes. Ouais. Tu te défends. Ouais. Et là, la cloche va sonner, puis je vais sauver. OK. Non, le jiu-jitsu, ça a besoin du temps pour développer. Si c'était une ronde de 15 minutes, tu verrais beaucoup plus de domination de jiu-jitsu. OK, parfait. Très intéressant. Est-ce que c'est plus dur pour toi d'amener ton frère qui combat, Eman Zahabi, en compétition? Est-ce que le cœur est un peu plus sensible? C'est sûr, parce que c'est famille, c'est un autre niveau de nerfs et tout, mais moi, je suis très bon à contrôler mes nerfs. Je suis très bon à... OK. Je pense à ce qui nous amène le succès. Je pense pas à les affaires qui vont me rendre nerveux. Moi, je suis très fort à passer à ce qui m'aide, puis pas passer à les affaires qui m'aideront pas. Donc, pour moi, il faut que je reste vraiment le plus objectif possible. Parfait. On sait qu'il y a eu une époque où le Tristar, il y avait énormément d'athlètes à l'UFC. Comment tu as fait pour gérer autant d'athlètes à l'époque des Rory McDonald, Georges Saint-Pierre, C'était Carnet? difficile. Je travaillais 24 heures sur 24. OK. Je vais être avec toi. C'était un temps très, je ne veux pas dire difficile, mais challenging. You know? C'est un gros challenge pour moi. Puis je suis content de le faire. C'est ça que j'aime faire. Mais durant le COVID, ils ont fermé les frontières canadiennes. Il y a beaucoup de pros qui ne pouvaient plus rentrer. Là, on est en train de rebâtir l'équipe comme avant. Puis c'est sûr que là, on rebâtit un combattant à la fois. Mais dans le temps, tu as raison, j'avais plus que 50 combattants à la fois. Puis j'étais dans l'avion à chaque deuxième semaine. Chaque semaine, c'était difficile. Mais je suis content que ma vie a ralenti un peu. J'ai eu plus de temps pour la famille. Ouais. Mais là, ça recommence. Et là, ça recommence, mais on dirait dans d'autres catégories de poids. Avant, vous aviez beaucoup de poids welter moyen, mais là, on dirait que c'est l'élite du Tristar. Il y a un gros noyau chez les lightweight, featherweight. Est-ce que c'est différent, l'approche avec eux?
Oui, tu vas voir différentes techniques un peu, mais c'est pas mal proche à ce qu'on faisait avec welterweight. C'est très proche. Parfait. Dernière petite question par rapport aux combattants d'ici. Qu'est-ce que tu penses par exemple du jeune prodige de Samouraï MMA, Tommy Morrison, qui est en train de monter en flèche? Tommy Morrison, s'il continue sur sa voie, il peut être champion du monde. Puis j'espère être là avec lui pendant qu'il fait sa montée. Parfait. Et donc là, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu vas coacher le 20 janvier à Toronto? Pour maintenant, j'ai Yohan et Arnie. Arnie et Yohan vont être là. Ok, parfait. Et dernière question, Oui. Qu'est-ce que tu penses des médias au Québec qui ne parlent pas beaucoup de MMA et de l'UFC? C'est un peu triste, je veux dire, parce qu'on a tellement de support pour le hockey, mais pas rien d'autre pour les lutteurs, les boxeurs, les autres sports. On a des champions du monde, on a eu des champions du monde en lutte, en boxe, en toutes sortes d'autres sports, mais ils n'ont jamais l'attention qu'il y aurait eu aux États-Unis. Moi, je pense qu'il faut célébrer tous les arts martiaux, tous les sports. Puis c'est dommage qu'on focus tellement sur juste le hockey. C'est clair. Ouais. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Firas d'avoir accepté. Merci beaucoup. On était sur l'Arena MMA. Gros shout-out à MetaFight et à Time Out Tribe et à X Martial.